Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. On a décidé de faire un mix Recettes Minute TV et French Cooking Home parce qu'il y a deux personnages que j'aime beaucoup qui ont cartonné depuis le premier confinement avec des recettes de cuisine sur le web, sur les réseaux sociaux. Et ils sont avec nous aujourd'hui, Cyril Davier et Anthony Sanchez. Comment ça va tous les deux? Super bien. Impec. Donc Cyril, est-ce que tu peux te présenter à toutes les personnes qui nous regardent? Alors Cyril Davier, j'ai 25 ans et je suis à l'initiative du projet Recettes Minute TV, donc une chaîne YouTube qui propose des vidéos courtes montées en moins de 5 minutes, présentant des recettes faciles et à réaliser à la maison. Nous avons également avec nous donc Anthony Sanchez, que voici, qui a fait un carton aussi avec French Cooking Home. C'est le nom donc, de ta page Facebook. Où Exactement, salut Hugo. Voilà. Salut Cyril. Moi je me présente, Anthony Sanchez, j'ai 42 ans, je suis un passionné de cuisine. Et depuis le confinement, en fait, j'ai travaillé sur les réseaux sociaux mes différentes recettes parce que je voulu apporter ma petite contribution avec l'hôpital et le service réanimation de Chambéry que je salue d'ailleurs actuellement. Et pour cela, j'ai fait des recettes que je diffusais sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Hugo a eu la très belle idée de pouvoir nous réunir avec Cyril pour élaborer une recette sur les crêpes différentes. Une recette sur les crêpes différentes, on va découvrir ça tout de suite parce que vous avez chacun vos méthodes pour les crêpes. On va commencer par Cyril. Cyril, quelle est ta méthode pour faire les meilleures crêpes qui soient? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit clin d'œil aux personnes qui ont un régime sans gluten, donc maïzena plus farine de riz 50-50. Après la recette, la traditionnelle avec des œufs, du lait, un petit peu de sucre, bien entendu, ce sera une recette sucrée, tout simplement. Très bien, et ben on va regarder ça tout de suite avant de connaître la méthode pour les crêpes de Anthony. Alors comment, je vais venir à côté de toi. Alors je tiens à préciser, on ne respecte pas trop les distances. Pourquoi? Parce qu'on a pris nos précautions avant. On a tous sur le tournage, que ce soit l'équipe technique ou nos deux chefs ainsi que moi, on a tous eu un test PCR négatif juste avant le tournage. Donc je vais venir te rejoindre. On va partir sur une recette pour 4 à 6 personnes. Donc je vais commencer par mes ingrédients secs. Donc là j'ai réuni, comme je te l'avais dit, farine de maïs et farine de riz. Très bien. Auquel je vais ajouter bien sûr du sucre, puisque c'était une recette sucrée. C'est génial parce que j'ai l'impression d'être Cyril Lignac, là à côté de Cyril. Enfin là c'est version low cost, c'est Cyril Tipiak. Elle était pas mal. Donc là je vais mettre une cuillère à soupe de sucre. Donc un sucre noir, et je vais également mettre du sucre vanillé pour donner un petit goût, pour parfumer ma pâte. Donc l'équivalent d'un sachet. Je vais ajouter donc une pincée de sel, que ce soit des crêpes sucrées ou salées, toujours mettre un petit peu de sel. Je vais mettre mes ingrédients secs de côté et je vais passer aux ingrédients liquides. Donc on va commencer par 4 œufs que je casse à l'extérieur. On évite d'avoir des coquilles dans le saladier, c'est toujours plus sympathique. Tu vois, il y a des gens comme ça qui comme cassent ça, les œufs avec une facilité, parce que je te dis, je suis absolument nul en cuisine. Je ne fais jamais la cuisine. Mais casser les œufs avec une facilité comme ça, mais moi je mets 10 minutes pour casser un œuf. Et en plus, j'en ai de partout après. Bon, moi je vais continuer la recette tout seul alors. Donc là, je vais juste battre mes œufs comme ceci. Moi, je vais ajouter un petit peu de rhum. J'ai ramené un rhum du Cap-Vert qui est très parfumé, qui va donner un peu de goût à cette pâte. Je vais également mettre de l'huile de coco pour parfumer. Voilà, ça change un petit peu du beurre. Pour l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Je te fais confiance. Voilà, et bien entendu, le lait. Oh là là là. Bon, c'est pas grave, je vais nettoyer. Oui, parce que tu crois que j'allais le faire. T'aurais pu. Je vais réaliser un petit puits, comme ceci. Et là, je vais venir verser mon mélange liquide dans mes ingrédients secs, tout doucement. Bien incorporé. C'est beau, hein? Alors le but, comme tu l'auras compris, c'est de ne pas faire de grumeaux. Ouais. Donc voilà, je ne suis pas pressé. Pas mal. Combien de temps t'estimes à peu près la préparation là? Une fois les ingrédients pesés, 5 minutes. Très bien. Eh bien, je vais à présent rendre visite à Anthony, qui a donc une méthode différente. Quelle va être ta méthode? Moi, je vais la réaliser en fait avec un blender, tout simplement. Donc, on met 4 œufs à l'intérieur. La base est exactement la même que celle de Cyril. Pour le reste, on utilisera du lait. Si on veut une préparation un peu moins calorique, on peut mettre un petit peu d'eau, mais le lait, moi, je vais utiliser que le lait, donc 1 ml de lait. On part sur 250 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile. Donc, il faut apporter une matière grasse à votre pâte à crêpes. Une pincée de sel, tout le temps. Moi, je rajoute, alors,
un soupçon de levure chimique. J'en mets un tout petit peu. Allez, on va dire 4 grosses pincées de levure chimique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, Elle est belle. elle est belle. Eh bien, on va la laisser reposer et on se retrouve juste après pour la cuisson. Exactement. Les amis, la pâte a reposé. Bonne nouvelle. Est-ce que le repos de la pâte s'est bien passé? Est-ce que la sieste a été bonne pour la pâte? Eh ben écoute, je pense que oui. Hein. Est-ce que la texture est bonne? Elle a pas fait de grumeaux pendant le repos. Elle est bien. Elle est bien, les lisses, elles sont bon. Elle est bien, elle est nickel. Donc pour Cyril, ça va, tout va bien. On est en place. Pour Anthony, Exceptionnel. Après Bien. la pâte, on verra la cuisson, mais normalement, Elle a est belle. priori, tout va bien. très bien. Donc les amis, je vais essayer de vous déconcentrer avec un quiz spécial crêpe. On va donc jouer à qui veut gagner des oignons. Qui veut ouais. Ok, bah quand tu veux. Vous aurez donc des jokers, il n'y a pas de souci, mais on va voir si vous en aurez besoin ou pas. Donc on va attaquer par la cuisson. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Allez, Je suis prêt. Wiki, Oui, chef. ça a mis du temps, j'ai failli attendre. Bravo, C'est vrai. bravo Ouais. messieurs, bravo, Donc je ne vous on- félicite pas. Alors, est-ce que les poils sont chauds? Alors c'est toute la réduction pour Cyril. moi, très important avant de lancer la cuisson, il faut toujours bien apporter de la matière grasse pour pas que votre pâte Elle adhe- colle. Exactement. Et la difficulté, ça va être cet outil-là, Comment on appelle cet outil? une équerre à crêpes. Non, aucune idée. Le plus important, c'est de savoir s'en servir. Ce n'est pas de savoir comment cela s'appelle. En cuisine, c'est la base. Donc, Ça m'a fait penser aussi à quelque chose. Moi aussi. Le plus important, je retiendrai cette phrase aujourd'hui de la part d'Anthony, le plus important, c'est de savoir s'en servir. absolument. Dans tous les aspects de votre vie, il faut que cette phrase vous serve. C'est parti donc. Voilà. Et on part donc. Ah, c'est beau. J'aime ce que je vois. Je ne sais pas si je vais aimer le goût, mais j'aime ce que je vois là. Eh ben allez, j'y vais aussi. C'est parti donc pour tous les deux. Et je vais vous poser donc les premières questions. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on t'écoute. Allez, on t'écoute. On va voir si vous savez rester concentré. À quelle date est célébrée la Chandeleur? 2 février. Le 2 février. Parfait. On est bon. Ensuite, parmi les ingrédients suivants, lequel est indispensable pour une pâte à crêpes? L'huile de tournesol, les œufs ou la crème fraîche? Ah bah, les œufs. Évidemment. Les œufs, oui, effectivement. Même moi, j'aurais pu le dire. C'est vrai, c'est très facile. Pour les crêpes salées, on utilise le terme de galette et la différence se trouve dans la farine. Quelle est la farine utilisée pour ces fameuses galettes? T'as pas plus compliqué comme question? Qui Bon, ça Anthony, peut je te laisse répondre. Alors, il me semble que c'est le blé noir. Si je dis pas de bêtises, qui est appelé également sarrasin. La farine de blé noir, sarrasin, effectivement, c'est la bonne réponse. Prochaine question. Qu'est-ce que la base de la garniture de la célèbre crêpe Suzette? Qu'on embrasse, hein, Suzette, qu'on adore. Le beurre et le sucre, le chocolat fondu et vodka ou la pâte à noisettes? C'est dur quand même. Et je dirais la première réponse. Également. Beurre et sucre, Beurre et sucre, on va le c'est Alors, la bonne réponse. Je reprends ma parenthèse, moi, sur ma création culinaire de ma crêpe. Je la retourne pour qu'elle soit cuite de cette manière-là. Et là, je vais faire une crêpe salée. Donc, aujourd'hui, je vais cuisiner une crêpe avec un œuf, que tu goûteras tout à l'heure. Ah oui, avec plaisir. Une bonne crêpe salée, il faut mettre tout de suite les ingrédients qui mettent du temps à cuire Voilà, sur pour ta que le crêpe. fromage fonde Absolument. Et ton dans la œuf, crêpe. Prochaine question. Quelle est la coutume pour faire sauter les crêpes? Bah, c'est de pas s'appeler Hugo Magnin, je pense. Déjà, c'est vrai, mais ça fait pas partie la donc, des coutume, bonnes réponses. La coutume. Il y a une coutume quand on fait sauter les crêpes. À Tu votre sais, avis, Anthony, ça te parle ou pas? non, pas est-ce du que tout. vous voulez un joker? Ouais. Bah, Moi, je veux tu- bien. Est-ce qu'on pourrait pas appeler un ami, non? On appelle un ami. Je pense à un grand chef cuisinier, Marc Vera. Mais le problème, c'est que j'ai pas le numéro de Marc Vera. Donc je vais appeler, tenez-vous bien, je vais appeler quelqu'un qui a déjà participé à Recette Minute TV avec Cyril. Je vais appeler l'imitateur officiel de Marc Vera. Je vais appeler Jean-Michel Mattei. Oui, hop. Comment ça va, mon Jean-Michel? Bon, ça va très bien, merci. Très bien, je suis très content de t'entendre. Écoute, je suis avec Anthony Sanchez et Cyril Davier pour une émission spéciale crêpes. Et nous avons une question pour toi. Nous sommes dans Question pour un oignon. Question pour un oignon. Question pour un oignon. On rappelle Jean-Michel Mattei, qu'on espère retrouver très très vite sur scène parce qu'on l'adore. C'est un humoriste absolument formidable. Alors la question est la suivante. Quelle est la fameuse tradition quand on fait des crêpes, quand on fait sauter les crêpes? Avoir un louis d'or dans l'autre main, se tenir à cloche-pied les yeux fermés ou faire un vœu lorsque la crêpe est en l'air? Faire un vœu, je dirais. Faire un vœu. Ouais, je suis pas sûr. Eh ben, vous êtes tous très mauvais, les candidats. Puis même Jean-Michel Mattei n'a pas trouvé la bonne réponse, parce que la bonne réponse, oui. c'était avoir un louis d'or dans la main.
Faut déjà avoir un louis d'or. Ouais. Qu'est-ce que tu nous dis, Jean-Michel? Je dis, moi, ils sont à la banque, les louis d'or. Ils sont la banque, les louis d'or. Si je dois passer à mon coffre à chaque fois que je fais des crêpes. Et voilà, on pensait qu'en appelant l'imitateur officiel de Marc Vera, on aurait une bonne réponse, et puis non. Non, il n'y en a pas un. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Merci, mon Jean-Mi. Merci à vous, merci à toi. À bientôt, je t'embrasse. Et voilà. Donc, j'ai mis du Beaufort Très bien. que j'ai râpé. J'ai mis un petit peu de tomate, du jambon très fin, coupé très fin. Et là, vous avez une crêpe qui plaît absolument à tout le monde et surtout aux enfants en crêpe salée. Est-ce qu'il y a une couleur précise que doit avoir la crêpe au moment où on sait que c'est bon, elle a suffisamment cuit? Je pense que c'est un peu comme le pain, tu sais. Il y en a qui l'aiment bien cuit, d'autres moitié ou. Ouais. Moi, je les aime bien comme ça. Parce que si après, tu es amené à les faire réchauffer pour mettre une garniture par-dessus, tu as fait ce qu'on appelle une pré-cuisson, mais moi, je les aime un peu moelleuses. D'accord. Voilà. Après, je pense que c'est propre à chacun. Une merveille. Non, c'est une merveille, c'est délicieux. J'ai hâte de déguster la crêpe sans gluten de Cyril. Allez, on va faire le... Oui! Là, la crêpe a bien sauté. La crêpe sans gluten, donc à la pâte à tartiner. Elles sont délicieuses. Pour de vrai? Ah oui. Pour de vrai, il ne croit pas. Il n'est pas convaincu par son propre produit. Non, mais comme c'est la première fois que je fais cette recette, tu vois. C'est très très bon. Bah écoute, je suis content que ça te plaise et bah, je vais continuer à en refaire alors. Ah oui, oui. Alors je suis très surpris parce que c'est vrai que je n'avais jamais mangé de crêpes sans gluten. Je suis très surpris du goût parce que c'est vraiment très bon. Hein. Je pense que la différence, elle se fera au niveau de la digestion. Pour justement ces personnes cœliaques qui ont une intolérance, qui est autre qu'un effet de mode en fait. C'est vraiment quelque chose qui est distingué par les médecins et ces personnes-là ont plus de facilité à digérer avec des farines sans gluten. Donc voilà, dédicace à Novak Djokovic. Qui, comme on le sait tous, a adopté un régime sans gluten depuis ces dernières années. Et regarde régulièrement Recette Minute, semble. Ouais, il m'a dit J'ai entendu dire. Oui, toutes les vidéos, il la regarde. Il m'a appelé hier, il voulait venir justement. Je lui ai dit on est déjà complet, on va être trop nombreux, c'est pas possible, mais tu viendras la prochaine fois. Donc il a été cool, il l'a bien pris, effectivement. Alors, on a fait pas mal de crêpes là, avec Anthony et Cyril. On en a fait combien là à peu près? Oh, on en a fait une dizaine. Une dizaine, et pour toi? Là, je vais être à ma 6e crêpe. C'est lamentable. Donc il nous fallait quand même une personne extérieure à tout ça pour venir déguster les crêpes et nous donner donc son avis. C'est Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va et toi? Très bien. Tu fais quoi dans la vie pour te présenter donc toutes les personnes qui nous regardent? Alors moi je suis agent immobilier. Très bien. Donc rien à voir avec les deux autres. Je ne sais même pas ce que tu fais là. J'ai vu de la lumière, je me suis arrêtée. Exactement, tout à fait. Donc Nelly, tu vas donc goûter tout d'abord les crêpes de Cyril, donc les crêpes sans gluten. Et ben je t'en prie, vas-y, puis tu vas nous donner ton avis. Et pour toi, quelle est la différence entre les crêpes sans gluten de Cyril et les crêpes classiques de Anthony? Mais elle ne pourra pas en manger parce qu'après, elle fait une intolérance au gluten. Mais pourquoi on me fait venir quelqu'un qui peut déguster qu'une seule crêpe pour faire une différence entre les deux? Moi je peux goûter que celle-ci. Mais je les connais ces crêpes parce qu'avant je les avais goûtées. Qui c'est qui se charge du casting? Est-ce que je te mets un petit peu de pâte à tartiner dessus? Volontiers. Alors, verdict. C'est vraiment très bon. Ça marche. On sent bien l'huile de coco. T'as mis un peu d'huile de coco. De l'huile de coco. Et également, il y a un rhum qui est super parfumé. C'est délicieux. C'est vrai? Ça se marie. Ça marche bien. Bon, alors personne ne pourra goûter ma crêpe pour comparer, Si, mais. moi, je peux toujours goûter. Ah, il me semblait bien que tu étais un gourmand. J'ai bien envie d'essayer au miel. Tu veux essayer au miel? Allez, Miel de Savoie. absolument. Où tu le prends celui-là? Celui-là, vous le trouvez dans tous les bons magasins savoyards, Oui. et notamment au Jardin des Plantes à Chambéry, qui ont un choix exceptionnel de produits savoyards. Donc le miel, je le mets toujours en fait sur ma plaque qui est chaude, comme ça il va être coulant. Ouais, on coupera, hein, t'inquiète. Je suis obligé de dire que tout le monde a gagné parce que tout est délicieux. Je serais incapable, franchement, de vous les partager parce que les deux crêpes, la crêpe classique et la crêpe sans gluten, sont vraiment excellentes. Donc en tout cas, j'aimerais vous remercier. Je trouve que c'était vraiment top d'avoir un mix de vos deux émissions. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci Cyril, vraiment t'as assuré grave, et c'était vraiment agréable, et à très vite pour une nouvelle recette. Et ben on se dit à très bientôt, faites des crêpes, et puis à très vite tout simplement, et continuez évidemment de suivre les recettes de Cyril Davier sur Recette Minute TV et de Anthony Sanchez sur French Cooking Home. À très bientôt, ciao. Bon,
T'es bien gentil Hugo Magnin, mais tu causes tellement que Je sais. tu m'as même pas laissé en placer une. C'est vrai. Pour te remercier déjà, pour avoir organisé cette collaboration. C'était vraiment un super moment. Et puis j'aimerais dire quand même aux personnes qui nous regardent d'aller s'abonner à la page Facebook French Cooking Home, Anthony Sanchez, Gentil. Merci. qui est proche des 5000 abonnés. Franchement, félicitations à toi. Et puis on va se manger, enfin toi t'en as déjà assez mangé, mais nous on va se manger une petite crêpe. Et puis voilà, bonne chandeleur à tous. L'important c'est de cuisiner et surtout de partager. Le plus important c'est avec qui on les mange. Donc moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis au revoir. Il m'engueule en plus. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant faites votre vie quoi.